il y a de la publicité, il y a beaucoup de choses. Il y a le terme profilage, c'est tout simplement cette influence-là. Je vous suis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est des termes un petit peu techniques. Chaque fois que vous rentrez, pour la première fois, vous achetez un ordinateur, vous allez sur Internet, et on vous dit, on ne peut pas vous accepter parce que vos coquilles ne sont pas fonctionnelles. C'est quoi le terme cookies? Ça veut dire que, en fait, sur votre ordinateur, il y a un programme qui s'appelle Cookies, dans lequel on mettra chaque fois la trace, comme quoi vous êtes passé chez nous. Et chaque fois que vous ouvrez quelque chose sur Internet, il va sur ce programme-là pour voir est-ce que vous êtes déjà passé. Il va vous dire bonjour Hassan, alors qu'il ne me connaît pas. Mais en réalité, c'est la trace, c'est comme quoi il y a un profilage, il y a une suite ou bien un suivi. Alors, on continue, là maintenant vous avez compris que notre gros problème, c'est le problème de l'embarras du choix, et quand on dit l'embarras du choix, ça fait en fait le succès, ça fait le bonheur des gens qui sont dans le domaine. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité en fait de l'économie du net, et on vous dit toujours les jeunes, comme par exemple le créateur de Facebook ou bien les deux créateurs de Google, et on vous dit d'une façon tout à fait avec honneur, et aussi on ajoute carrément aussi Bill Gates, c'est-à-dire c'est des gens qui ont réussi, qui ont gagné énormément des millions d'argent, mais tout simplement parce que effectivement ils jouent sur cette influence-là. On ne peut pas faire l'Internet si on n'a pas on est toujours obligé de passer par le moteur de recherche. Et qui dit moteur de recherche dit comme quoi je peux vous influencer. Et on vend la publicité. Et on se dit comme quoi vous voulez vraiment faire des choses, vous ne pouvez pas le faire sans nous. Donc on donne en fait, et on met en concurrence, et on met en fait toutes ces choses-là. Et en réalité c'est juste comme quoi c'est une dimension mondiale de ce qui se passe dans n'importe quel domaine. Chaque fois qu'on a un choix, on doit faire de façon à dire j'aimerais bien que ça se produise et comme ça se vend. C'est comme un petit peu, vous allez à Marjan, quand on va vous vendre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On se dit ces sandales ne se sont pas vendues pendant toute une année. On va ramener les sandales, on va les mettre à la tête de tout le rayon, ou bien on va les mettre juste en face de l'entrée, et bien sûr, on diminue un petit peu le prix, et puis tout le monde va acheter. C'est une promotion, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que de la publicité, on vous force. Et on commence à comprendre comment vous fonctionnez. C'est un petit peu ça là maintenant. C'est-à-dire que la recherche se fait dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ces gens-là sont des milliardaires. Mais il y a toujours une chose qui est très importante, c'est que l'algorithme, le terme algorithme, c'est tout simplement le programme et la façon de fonctionner du programme, c'est-à-dire l'idée même du programme, comment il fonctionne. Et c'est ça qu'on arrive à dire comme quoi ça c'est le secret militaire. Et aujourd'hui, Google, ils le mettent carrément sous scellé. C'est vraiment le secret le plus protégé du monde entier. Personne ne sait comment tourne le moteur de Google. Parce que si on sait, on va pirater, on va dire les gens en erreur. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, disons, la richesse de ces moteurs-là et de ces outils-là. Alors, donc ça c'est le côté recherche. Il y a encore aussi, là maintenant, quelque chose de très particulier. C'est-à-dire, plus on va, le terme, quand je mets une image comme ça, comme par exemple le dit, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, c'est qu'en réalité, le web aussi n'est plus, en fait, quelque chose de passif. Quand on regardait la télé, à l'époque, on se disait, bon, on peut même je peux m'abonner par exemple, à une chaîne, de câble, et puis je vais payer et on me propose des films. Mais c'est différent. C'est-à-dire sur l'Internet, là maintenant, il n'y a plus, c'est très rare, l'utilisateur doit être actif. L'utilisateur doit donner son avis. L'utilisateur doit même participer. Et là, le côté participer, il y a un exemple vraiment extraordinaire, je vais en parler tout à l'heure, c'est le Wikipédia par exemple. C'est une encyclopédie où tout le monde est capable
Là maintenant, il n'y a plus personne qui cherche le savoir sans passer par Wikipédia. Et pourtant, ça n'a pas un caractère purement scientifique avec toute la discipline des scientifiques. C'est-à-dire, vous n'allez pas toucher à ça et ainsi de suite. Mais c'est juste les utilisateurs. Chaque personne qui sait faire quelque chose, chaque personne qui a un savoir, elle le dépose. Et ça s'améliore. Et comme par hasard, on a trouvé que c'est vraiment net, clean, parce qu'il n'y a pas plus qu'une référence scientifique. J'ai toujours utilisé, tous mes étudiants aujourd'hui et nous à l'université, on ne jure plus que par Wikipédia. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est dépendant d'une structure ou bien d'un établissement ou disons d'un comité. Non, c'est tout le monde qui peut participer. Alors, je vais en parler tout à l'heure encore, mais en réalité, le terme aussi participatif, c'est que on commence à avoir une identité. On commence à dire, ben oui, je participe à Wikipédia, mais je peux donner un commentaire. Il y a parfois des blogs dans lesquels je vois quelque chose que je lis qui m'intéresse et je dis, bah, je suis tout à fait d'accord. Et je peux même mettre le stick là de I like ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec toi, ou bien je donne mon avis, je dépose un commentaire, c'est ce qu'on appelle poster un commentaire. Et puis on est même parti loin, encore l'influence oblige, c'est qu'on fait un classement, chaque semaine on fait un classement pour dire, ben, le meilleur vote, il n'y a plus un endroit où vous allez sans qu'on vous demande, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire, est-ce que vous pouvez participer. Et tout ça fait comme quoi on a un rôle participatif. Et puis, bien sûr, on peut faire des choses dans presque tous les domaines. Et le terme TIC, c'est tout simplement comme quoi je vote en disant celui-là il est très intéressant. Et puis parfois on fait un top, le top 50, le top 10 et ainsi de suite, de n'importe quel. Ça veut dire que ce n'est pas tout simplement quelque chose de passif. C'est devenu là maintenant quelque chose de tellement actif au point où je dois donner mon avis. Et ça fait en fait justement le travail des autres, c'est-à-dire le travail de cette industrie d'influence. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a un objectif très extraordinaire, c'est que ça va marquer un petit peu le virage aujourd'hui de ce que ça veut dire le côté intellectuel, le côté, disons, culture. Alors, le côté culture, à l'époque, on se disait tous les écrits c'est vraiment la base de la culture. Mais là maintenant, il y a une culture tout à fait nouvelle, c'est la culture du multimédia. La culture de quelque chose qui est tellement spontané, on a tous des portables, et là maintenant, même, vous savez, ça rentre même dans la communauté. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, je veux faire des choses, il te dit, bah, vous avez votre appareil photo, vous prenez la photo et montrez-le-moi, comme ça je saurai comment ça se passe. Et là maintenant, il y a une certaine communauté, toute la communauté des jeunes, ne jure que par ça, on prend des photos. À n'importe quel moment, on doit prendre une photo. Il y a là maintenant une organisation, il y a un réseau, comme par exemple le Flickr, c'est-à-dire tout simplement, ça s'appelle feuilleter, et tout simplement comme quoi je vais prendre. Mais l'inconvénient de ça, c'est que je ne parle plus du texte. À l'époque, le texte, c'est bon. On se disait, donnez-moi énormément de texte, je vais prendre un petit disque dur de même pas 1 giga ou quelque chose comme ça, je peux mettre presque le bâtiment, tout le bâtiment de tous les livres qu'il y a actuellement dans cette bibliothèque-là. Notre gros problème, c'est que on a une autre dimension, un autre format de données. Et le format de données, c'est l'image, c'est par pixel, donc ça prend de l'espace. Ça veut dire qu'on va changer notre façon de faire, parce qu'on consomme de la mémoire. Et quand on consomme de la mémoire, ça veut dire comme quoi, et d'ailleurs, chaque fois que là maintenant on prend une photo, on se dit, oh, j'ai une relation affective avec cette photo-là. Et si jamais je la perds, je pleure presque, parce que ça a une symbolique. C'est comme un petit peu, vous perdez, vous avez égaré un petit peu votre album de famille, on est malheureux, parce que c'est toute l'histoire de la famille qui parle. Donc, on a un lien très très fort avec ces données-là. Mais
ça demande un stockage, ça demande une dimension. Et là maintenant, on se retrouve avec des choses qui sont très, très modernes, et c'est ça qui va nous ramener un petit peu vers la nouvelle dimension du numérique, c'est qu'on va créer des clouds, des nuages. Et les nuages, ce n'est rien d'autre, il ne faut pas voir ça sous forme de nuages, mais c'est des entités, des serveurs dans lesquels je peux mettre par exemple mon image, et je peux aller n'importe où, mais je peux les ramener à n'importe quel moment. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de perdre par exemple mes images, que même s'ils sont dans mon disque dur, j'ai toujours peur que je le perde. Mais il y a un système de possibilité de les mettre quelque part. Et quand je dis la possibilité de le mettre quelque part, ça nous crée un nouveau problème. C'est le problème politique, géopolitique même. Où est-ce qu'ils se trouvent ces serveurs-là? Si je mets par exemple mon serveur quelque part aux États-Unis ou bien en Australie ou ailleurs, ça veut dire que c'est ces gens-là, un jour, ils vont dire non, non, on n'est plus d'accord avec vous, on arrête tout. Nos pays ne sont plus d'accord entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a une influence géopolitique de ça. Et vous voyez qu'à partir juste de la forme de mes données, je suis arrivé à dire, ben, il y a quand même un déséquilibre, il y a tout disons, un enjeu politique et géopolitique. Et puis il y a aussi, si je superpose ça à la façon de dire, mais quand je prends ça et quand il y a quelqu'un qui va me le donner, je dois définir encore le droit de dire est-ce que c'est du copyright, c'est-à-dire en fait, est-ce que quand on me donne un outil, des données, est-ce que je suis capable de les transformer, est-ce que je suis pas capable de les utiliser, juste les utiliser, usage, ou bien je suis capable carrément, si j'ai la possibilité, j'ai les moyens, j'ai la connaissance, est-ce que je suis capable de les modifier, de dire c'est le mien. Donc c'est toute une partie de droit, et en réalité, il y a encore une autre dimension, c'est la dimension qui est géopolitique, géolocalisation. Et géolocalisation, ça veut dire tout simplement GPS. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est très important, c'est que on a tous des portables. Mais vous avez vu, à travers pas mal de gros problèmes aujourd'hui, de délinquance par exemple, ou bien de banditisme, ou des choses qui sont très spéciales, on ne s'empêche pas, les autorités ou bien la sécurité, la police par exemple, ou bien, disons, quand il y a un gros problème politique par exemple, ou bien de guerre ou autre, on est capable d'utiliser le GPS et de repérer la personne à travers bien sûr son engin. Donc il y a déjà ce terme-là qui est GPS et on va le voir tout à l'heure, je vais encore en parler. Donc la photographie ajoute une dimension. Et si on part en plus même vers la vidéo, ça donne encore une autre dimension, c'est que c'est spécial aujourd'hui. C'est-à-dire que là maintenant, on est parti de quelque chose, on voulait juste ne pas perdre. Vous voyez le côté numérique, je suis parti sur un mot-clé, un caractère, un document que j'ai sur une feuille, mais là maintenant, puisque j'ai là maintenant la technologie qui a évolué énormément, je suis arrivé à dire comme quoi, bon, ma vidéo, je peux la faire. J'ai mon portable là maintenant, c'est très facile de faire une séquence vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a comme conséquence après? Qui a imaginé qu'il y a 10 ans, rien que 10 ans, on n'a jamais pensé qu'une personne est capable de prendre une vidéo par exemple de 5 secondes ou de 10 minutes et sur le champ, au moins d'un quart d'heure ou de même pas 10 minutes, tout le monde la voit, donc presque le monde entier. Et ça, c'est une réalité là maintenant.